pense que s'il y avait quelque chose à dire aujourd'hui, c'est qu'il faut garder la foi. Qu'est-ce que j'entends par garder la foi? Je pense que vous le remarquez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as énormément de personnes qui se lancent dans des projets. Oui, c'est très bien. Mais reviens 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois plus tard. Est-ce que tu penses que dans plus de 50% des cas, ils ont continué leur projet? Tu connais la réponse. Ce que je trouve intéressant, c'est que dès lors que tu te lances dans un projet, dans un objectif, dire que tu ne seras pas mis face à l'épreuve, je serais en train de te mentir ouvertement. Donc non, je te le dis directement et je te le dis en face à face. Si tu comptes faire quelque chose dans ta vie, que tu comptes créer quelque chose, peu importe la chose, devenir un athlète pro, lancer une chaîne YouTube, lancer un business, peu importe, tu vas faire face à des épreuves. Ta foi, ta foi va être testée. Est-ce que tu vas rester constant? Est-ce que tu vas continuer et avoir foi dans ce que tu penses et dans tes objectifs? Et surtout, on va dire les termes haut et fort. Tu l'as vu dans le titre. Est-ce que tu vas surmonter les épreuves de Dieu? Est-ce que tu vas surmonter les épreuves de Dieu? Je vais dire une chose et je le dis devant la caméra. Dieu donne les choses aux personnes qui mettent les épreuves en avant, qui mettent les actions en avant. Aide-toi et le ciel t'aidera. Trop de personnes aujourd'hui disent Inch'Allah, si Dieu le veut, peu importe. Frérot, je vais dire un truc en face. Tu peux être le mec le plus religieux au monde, tu ne fais pas d'action, tu ne fais rien, tu n'auras rien. Je répète, tu peux être le mec le plus pieux au monde, le plus religieux au monde, tu ne mets rien dans ce monde, tu n'auras rien. Donc tu peux dire, Inch'Allah, si Dieu le veut, à tour de bras, il ne t'arrivera rien. Je suis passé par là. Je te parle d'expérience. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Si tu veux avoir du résultat, il faut affronter les épreuves de Dieu. Et on va dire clairement les termes. Les épreuves de Dieu, c'est quoi? Perdre quelqu'un que tu aimais beaucoup, perdre de l'argent, perdre ton énergie, perdre ton sommeil, perdre ton attention, perdre ton focus. Bah oui, quand tu passes ta journée à scroll sur les réseaux, c'est une épreuve de Dieu, mais toi tu le vois pas. Tu le vois d'une autre façon, tu dis non mais t'inquiète, j'ai le temps, 3 heures c'est rien. 3 heures c'est rien, tu te fous de la gueule de qui? Réveille-toi. Même chose avec les relations, même chose avec tes putains de relations. Réveille-toi. Réveille-toi. Il y a des personnes dans ton entourage, tu sais que tu n'as pas besoin d'eux, et surtout, eux n'ont pas besoin de toi. Mais pourquoi tu es avec eux? Pourquoi tu perds ton temps avec eux? Ça, c'est une épreuve. La rupture, c'est une épreuve. Perdre de l'argent, c'est une épreuve. Toutes ces choses sont une épreuve. On est en train de tester ton mental, ton physique, ta constance. Mais toi, tu me dis, c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Bah oui, tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Tu t'es déjà posé la question? Parce que moi, je me suis posé la question. Parce qu'à des moments dans ma vie, je voyais ces épreuves et je m'arrêtais. Parce que je croyais que j'étais pas capable. Parce que je croyais que j'avais pas l'énergie. Parce que je croyais que j'avais pas le focus. Parce que je croyais que j'avais pas l'attention. Parce que je croyais que j'étais surtout une merde qui ne pouvait rien faire. Ça, c'était la mentalité que j'avais avant. Jusqu'au jour où je comprends que toutes ces choses-là étaient une putain d'épreuve. Qui étaient là pour me dire, Mickaël, t'as les couilles, Mickaël, t'as la foi, Mickaël, t'as la prestance, Mickaël, t'as le focus. Toi aussi, t'as la même chose. Et tu le sais au fond de toi. Donc affronte ces putains d'épreuves de Dieu. Crois-moi. Lorsque j'ai eu une rupture amoureuse, frérot, je saignais du cœur, je saignais des yeux. Tu fasses quoi? Tu veux que je reste dans cette énergie négative? Quand je perds de l'argent. Parce que oui, quand tu te lances dans le business, tu vas perdre de l'argent. Les mecs qui disent, t'inquiète, mets 1 000 € sur la table, tu vas ressortir avec 50 000. Dans quel monde tu vis, frère? Dans quel monde tu vis? Je te le répète, dans quel monde tu vis? Est-ce que tu sais le nombre de business que tu vas lancer, si tu veux te lancer dans le business, et que tu vas foirer avant que ça réussisse? Eh ben, crois-moi, tu vas les compter. Parce que chaque business que tu vas foirer, ça va être une expérience que tu as affrontée. Même chose pour chaque relation qui ne dure pas. Même chose pour chaque boulot que tu n'as pas. Même chose pour chaque chose que tu ne fais pas ou que tu n'agis pas pour avoir. Tu sais, moi je pars toujours dans cette optique-là où
Dieu te donne ce que tu as mis en avant. Frérot, tu ne me verrais pas devant la caméra si je ne m'étais pas mis devant la caméra. Je ne serais pas sur YouTube si je ne me serais pas lancé sur YouTube. Tu ne serais pas en train de me regarder si tu n'étais pas sur YouTube. Tout est conséquence d'action. Mais chaque adversité que tu as, au lieu de voir comme une adversité, pose-toi la question, attends, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Ma spiritualité me met à l'épreuve. Est-ce que moi, je vais garder cette optique? Est-ce que moi, je vais garder cette foi-là? Et à un moment, ça va fonctionner. Ça va t'amener du résultat. Parce que tu restes constant. Et j'ai toujours dit, Dieu, il va te tester sur ta constance. Dieu va te mettre des épreuves dans ta vie. Rencontrer une meuf qui va peut-être détruire une relation. Rencontrer un job qui va te prendre énormément de temps. Te lancer sur un projet qui va peut-être te détruire mentalement. Mais il veut voir si tu es constant. Il veut voir si tu es capable de mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur quelque chose. Il veut voir si tu es capable. Je le dis haut et fort. Il veut voir si tu es capable de le faire. Et cette putain de chaîne YouTube, c'est une putain de signature de tout ce que je dis. Il veut voir si tu es capable. Je te dis droit dans les yeux, il veut voir si tu es capable. Si t'es pas été, si t'es 1, 2, 3. Si t'es athée, mon frérot, comprends ce que je suis en train de te dire. Tu peux avoir la vision religieuse, mais tu peux aussi avoir la vision athée. Parce que oui, moi je les vois comme une vision, une épreuve de Dieu. Toi, tu peux voir comme une épreuve de vie. Comme si cette chose était là pour te tester. Moi, je sais que c'est le plus haut qui me teste. Et t'inquiète pas, il sait que je resterai. Il sait, il me voit tous les jours. Il sait que je suis présent. Garde ta spiritualité. Garde cette énergie au fond de toi. Reste concentré sur toi. Reste même égoïste dans certaines choses. Tu le sais au fond de toi. Lorsque tu veux devenir pro, je sais pas moi, football, basket, volleyball, tu sais que tu peux pas boire, tu sais que tu peux pas fumer, tu sais que tu peux pas perdre ton temps à dormir à 2 heures du matin. Tu sais que tu peux pas toutes ces choses-là. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Je trouve ça drôle quand même. Tu sais, on dit toujours, hein, le chemin de l'enfer ressemble au paradis, et le chemin de paradis ressemble à l'enfer. Fais ton choix, crois-moi. Si tu gardes et tu affrontes tes épreuves, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Parce qu'on va te tester là-haut. Et c'est ça qu'on veut voir. Si t'es constant, si t'es résistant, si t'es résilient. Et surtout, est-ce que t'as le putain de mental qui va suivre? Ça, c'est ça qu'on veut voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je sais, j'ai parlé énormément, je sais. J'ai dit beaucoup de choses, mais comprenez une chose. À un moment donné, faut dire la vérité, faut dire les termes. Je vois trop de personnes, soit dans mes DM, soit dans mon entourage, soit des personnes qui m'accostent dans ma vie de tous les jours, dans mon job, dans mon travail, qui me disent « Mickaël, j'arrive pas à atteindre ce que je veux ». Pourtant, ils connaissent déjà ce qu'il faut faire. Moi, je l'ai dit, fais une chose très simple, et c'est la chose que je vais dire en conclusion. À chaque fois que tu as une épreuve dans ta vie, toute simple, une épreuve toute simple dans ta vie, c'est de faire quoi? C'est de voir chaque épreuve dans ta vie comme une épreuve de Dieu. Et si tu es athée, vois-le comme une épreuve de vie qui te pousse à continuer parce que l'échec ne doit jamais dicter ton futur. Parce que si tu laisses le putain d'échec dicter ton futur, tu sais où tu vas te retrouver plus tard. Tu sais où tu vas aller. Vers un putain de mur. Et je veux pas que tu fasses ça. Merci à tous les gars. Et comme je dis toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec vérité, marche avec confiance. On se retrouve pour la prochaine vidéo.